Bonjour à tous les amis du signe du Sagittaire. Nous nous retrouvons pour la guidance générale de janvier 2025 et je vous souhaite vraiment de démarrer une nouvelle année très positivement. La guidance c'est pour les amis Sagittaires, un signe solaire mais aussi un ascendant Lune en Vénus et c'est pour cela que je vous invite à voir vos autres signes pour avoir des informations complémentaires. Les amis, comme toujours, je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre qu'est-ce qui peut résonner avec votre vécu, sinon de le laisser, s'il vous plaît. Le général ne parle pas à tout le monde et il n'est pas pour tout le monde. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous trouverez à votre disposition un site web avec 2 catégories. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard sur cette vidéo, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on va voir avec le classique tarot de Marseille et uniquement avec les arcanes majeurs, l'énergie pour le mois de janvier 2025 pour les amis Sagittaires. Janvier 2025, Sagittaire. Vous avez la carte de la force. Cette carte, c'est la carte vraiment de l'énergie qui vous accompagne durant tout le mois de janvier. Ça veut dire force, courage, détermination, sang-froid pour pouvoir réussir, pour pouvoir aboutir, pour pouvoir tout simplement peut-être gagner aussi dans une situation peut-être style... comment dire, style un procès que vous avez en cours, c'est vraiment pouvoir gagner, avoir de la force, du courage et du sang-froid pour pouvoir arriver à obtenir ce que vous voulez. Quand votre force intérieure, par contre, elle irradie, mes amis, alors là, vous pouvez être sûr de rayonner et d'avoir gagné. Donc, je pense qu'il y a un travail d'évolution pour certains d'entre vous, déjà pour commencer. Et surtout, on vous encourage à découvrir autre chose qui réside en vous. Ça veut dire aller à la découverte de vous-même en essayant de faire un peu abstraction du mental. Donc vous allez démarrer tout simplement l'année avec une énergie de se surpasser vraiment ce mental que peut-être pendant toute l'année 2024, voire plus, vous a énormément impacté. Là, vous aurez vraiment plus de force et de courage et de sang-froid pour pouvoir l'arrêter et pouvoir aller chercher plus à l'intérieur de vous, plus en profondeur en vous, d'autres vérités, d'autres circonstances qui peuvent en fait être infuses en vous et que vous donneront tout simplement la guidance, je vous dirais, pour pouvoir surmonter certains événements. Moi, je pense aussi que pour certains d'entre vous, cette force peut être tout simplement considérée comme une source fiable et solide. Donc, s'écouter pour pouvoir mener à bien des projets ou pouvoir évoluer quotidiennement. Je pense que vous avez besoin d'acquérir de la sagesse, une maîtrise de votre mental. Et 2025, c'est ainsi que vous démarrerez l'année, en apprenant à maîtriser pour pouvoir vous développer, pour pouvoir tout simplement aussi évoluer. Parce qu'en évoluant vous-même, vous ferez évoluer tous les domaines de votre vie. Donc, on vous conduit sur un seuil de découvert, pour laquelle vous devez éprouver de la foi, du courage et aussi peut-être pour affronter certaines vérités que vous avez essayé de fuir jusqu'à présent. Donc, c'est l'amour de soi, l'estime de soi. C'est aussi la manifestation pour l'abondance, la réussite, mais c'est aussi le karma. Alors, essayez de libérer votre cœur de tout ce qu'a pu garder enfermé en lui durant tant de mois, peut-être d'années. Vous avez besoin maintenant de maîtriser certaines émotions pour découvrir que vous êtes bien plus fort de ce que vous pensez être.
Ok. C'est une belle énergie en tout cas qui vous encourage à vous libérer et à pouvoir gagner en confiance et pouvoir gagner aussi en estime de soi. Euh, à l'intérieur de vous, hein, ce côté spirituel, qu'est-ce que lui nous raconte? Ouais, le présent. Essayez d'arrêter de vivre en pensant au passé et concentrez-vous sur le présent, sur l'instant présent, ici et maintenant. C'est tout ce qui est réel et tout ce qui compte. Essayez de regarder devant vous et pas derrière vous. Hein. Tout ce qui est derrière vous, justement. Si vous le retrouvez sur votre chemin, c'est parce que vous vous retournez. Mais si vous pensez juste avancer, qu'est-ce qu'il y a eu derrière n'aura plus aucune influence sur vous. Donc il est temps, mes amis, d'évoluer, de maîtriser pour aller de l'avant. Donc c'est vraiment très important pour les amis sagittaires, être dans l'instant présent et laisser le passé derrière. Vous devez envisager l'avenir, d'accord? Mais tout simplement parce que cet avenir doit vous donner un petit coup de pouce. Hein? Que demain, c'est un autre jour, que demain, vous pourriez avoir plus. Mais là où vous devez vous concentrer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Quelque chose que peut-être les amis sagittaires ont du mal à faire. Hein? Peut-être trop sur le passé ou trop sur le futur. C'est l'instant présent qui compte. Savourez-le. Sur le côté de l'amour, j'ai un 6 d'épée. Là, vous voyez, il y a des situations que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir aller devant. Donc, tous les amis qui se sont séparés, qui ont souffert en amour, avec le 6 d'épée, il est important maintenant d'aller de l'avant. Ça a été décevant, ça a été pénible, ça a fait mal, mais maintenant, il faut envisager l'avenir. Donc, on ne se retourne plus. On a la force et le courage de se dire que c'était une expérience qui vous a permis de grandir. Et je pense aussi que vous pouvez vous dire que vous devez garder que le mieux de cette relation et pas le pire. Et puis, pour le côté qui est vraiment douloureux, c'est qu'est-ce qui va vous permettre de vous dire que vous êtes toujours là aujourd'hui. Donc, grâce à cette souffrance de la fin de cette relation ou de cette relation compliquée, vous en êtes là où vous êtes aujourd'hui. Mais il faut envisager d'aller de l'avant. Pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se clôture définitivement sur le plan sentimental, voire c'est un deuil soit un passé, ce qui vous permet justement d'envisager de vous reconstruire. Hein. Après, on va couvrir et on approfondit, mais là, j'ai des situations pour vous sur lesquelles il faut vraiment envisager maintenant l'avenir. Partir et aller de l'avant, ne plus se retourner pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors, si vous voulez vous retrouver, faire la paix avec votre autre, il faudra laisser tout ce que vous avez vécu derrière vous, si vous en êtes capable. Pour les relations générales, donc famille, amis, j'ai ici du changement. Donc, quand je vois qu'on vit l'instant présent et que ça vous demande d'avoir de la force, ça veut dire que probablement quelques amis sagittaires s'éloignent de certaines personnes. Ça pourrait dire aussi qu'il y a des personnes nouvelles qui rentrent dans votre vie. Et j'ai surtout la sensation que ce changement est parce que justement vous ouvrez les yeux sur un présent. Ok, probablement ici il y a des relations familiales, amicales, avec des collègues de travail qui ont laissé certainement beaucoup de souffrance. Et donc là, il y a besoin vraiment maintenant de regarder en avant et de ne plus se retourner en arrière. C'est vraiment impossible, il semblerait, pour quelqu'un de vous laisser certaines personnes derrière vous. Ces personnes ont une grande influence sur vous. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Il faut que vous décidiez d'aller de l'avant. D'accord? Il faut vraiment décider que vous vous concentrez sur l'avenir en vivant cet instant présent et de laisser derrière tout ce que vous avez eu. J'ai peut-être des grandes situations compliquées, familiales, amicales, avoir du mal à se faire d'amis, à avoir du mal à rencontrer quelqu'un, mais tout ça est dû parce qu'il y a une expérience passée qui est certainement douloureuse. Dans la vie professionnelle, en janvier, le 7 de coupe vous demande d'être réaliste, d'accord? Ce qui veut dire que probablement quelques amis sagittaires voient ou un peu trop grand. Donc, il faudra avoir le courage de se dire que ce n'est pas pour le moment, d'accord, qu'il y a des choses à revoir, à reporter, pourquoi pas. Mais le 7 de coupe vous rappelle qu'il y a
avec des mots simples, on vous parle d'illusion, hein. On vous parle d'hésitation, de devoir faire un choix, de devoir aussi se décider. Hmm. Je pense que sur la vie professionnelle, il y a peut-être une sensation de stagnation. Les choses, voilà, n'évoluent pas. Et puis, il y a aussi peut-être cette routine qui s'est installée, qui vous fait déprimer. Ah, en fait, quelques amis sagittaires qui n'ont plus envie de faire les mêmes gestes, le même chemin tous les jours, donc le même travail. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une espèce de lassitude peut-être qui s'est installée sous le plan professionnel. Mais ça peut être aussi tout simplement une dépression parce qu'on n'arrive pas à trouver de job, hein. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas se faire d'illusions, mes amis. Il faut peut-être changer de tactique pour trouver un travail. Il faut peut-être reprendre des études. Il faut peut-être tout simplement revoir vos priorités, hein. Imaginez que vous avez mis une barre trop haute. Je veux un salaire, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais je veux 2 000 € par mois. Et si je n'ai pas ce chiffre-là, et un peu attention, hein, je ne veux pas faire ça, je veux faire que ça, bah, il faut peut-être revoir tout cela, se contenter d'un autre job avec un salaire un peu plus petit, mais commencer par quelque chose. Donc, sur le plan professionnel, il y a ou une lassitude ou quelque chose qui vous déprime parce que ça ne vous plaît plus, parce que vous n'arrivez pas à débaucher, parce que, bon, bah, je ne sais pas, peut-être tout simplement que on se sent un peu vide en ce moment. Peut-être tout simplement qu'effectivement, en ayant eu une problématique sentimentale ou on doit entamer une nouvelle année, peut-être loin de certaines personnes, parce que voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des personnes qu'il faut qu'ils s'en aillent, peut-être que vous déménagez, que donc le démarrage ailleurs est un peu compliqué. Il y a quelques amis peut-être qui ont cédé à quelques petites addictions, d'accord? Ce qui fait que du coup, on n'a pas forcément la volonté de sortir du lit pour aller chercher un job ou que sais-je. Donc, ça vous demande vraiment beaucoup de force et de courage pour vous surpasser, hein, pour canaliser vos émotions et pour mettre en sourdine votre mental que en fait, il vous conduit, hein. C'est lui qui garde le contrôle sur vous, hein. Donc, janvier, c'est vraiment le mois, mes amis, sur lequel vous devez apprendre à travailler sur vous, aller chercher vraiment à l'intérieur de vous toutes ces capacités qui sommeillent en vous et surtout ce courage qui vous sera vraiment de grande aide pour pouvoir ou vous éloigner de certaines situations vécues qui ont été douloureuses, pour pouvoir accueillir justement d'autres personnes, voire aussi peut-être pour démarrer quelque chose de nouveau que vous avez commencé ailleurs parce que vous avez déménagé, vous avez aménagé peut-être dans une autre ville ou que sais-je, voire tout seul parce que si vous sortez d'une relation et que vous êtes maintenant tout seul à vivre, il y a des changements qui se sont effectués pour vous, hein. Donc, je pense que il y a le risque ici que vous vous êtes éloigné de l'esprit et de votre vérité, hein. Donc, vous avez peut-être abandonné aussi un peu votre estime de vous. C'est pour ça qu'il y a la stagnation, qu'il y a la dépression. Il y a une situation qui a énormément affecté. Sous la vie matérielle et financière, l'as de données. Alors, de ce côté-là, mes amis, si vous avez une problématique familiale due peut-être à un décès ou à un partage qui était un peu difficile, il y a certainement quelque chose qui se débloque pour vous, hein. Un nouveau départ de ce côté-là, des déblocages qui vous permettent de recevoir de l'argent, parce que là, se donner, c'est un nouveau départ, mais c'est la prospérité, c'est l'abondance, d'accord? C'est la sécurité. Cet argent, en tout cas, va vous parvenir si vous étiez dans une attente, hein, de débloquer une somme d'argent pour X raisons. Ça peut être aussi tout simplement, mes amis, du côté matériel et financier, un achat que vous avez fait, un investissement que vous avez fait. C'est pour ça qu'il y a un nouveau départ ailleurs, peut-être pour quelqu'un d'entre vous qui est un peu difficile, loin de la famille, repartir à zéro. Il y a peut-être quelques amis sagittaires qui envisagent et c'est un peu éprouvant, ou qui a déjà envisagé et peut-être déjà mis dans la matière ce projet, de s'éloigner de tout ce qu'il a vécu. Et là, le démarrage est un peu compliqué pour quelqu'un d'entre vous, hein. Il y a peut-être un investissement qui se fait pour certains d'entre vous, parce que je dois dire que du côté matériel et financier, il y a vraiment quelque chose qui se débloque positivement. C'est peut-être des guerres qu'on se fait devant des tribunaux pour un héritage, un partage ou que sais-je, mais finalement, ça va aboutir pour vous. Alors, avant d'aller voir le petit conseil de la fin, on va couvrir et je vais commencer par l'amour. Sous l'amour, le 6 d'épée, vous avez la santé. Il est temps maintenant de laisser partir définitivement une situation pour pouvoir vous sentir mieux. Votre santé est certainement impactée pour une relation qui s'est mal passée, qui se passe mal. Donc, il est temps maintenant de vivre l'instant présent
en laissant derrière vous tout ce que vous avez encaissé, vécu, et puis de surmonter aussi la difficulté de l'épreuve, d'accord? Ça vous demande beaucoup de force, mais pour votre bien-être, il est temps de laisser partir une situation définitivement et de pouvoir envisager l'avenir plus sereinement. Sur les relations en général, le rêve. Donc, vous voyez qu'ici, je pense clairement qu'il y a un désir pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Le désir peut-être de se rapprocher de la famille, des amis, de retrouver une famille du cœur, des amis. C'est un rêve pour vous, d'accord? Et c'est un rêve, pourquoi? Parce qu'il y a certainement des amis sagittaires qui ont perdu tout contact, peut-être avec certains amis de toujours ou la famille. Et le rêve ici, c'est vraiment de pouvoir redémarrer, de faire des choix dans votre vie qui vous permettent de côtoyer des gens au quotidien qui sont, comment dire, dignes de votre confiance et qui vous aident à évoluer aussi. Mais vous savez, la roue de la fortune avec le rêve, ça peut être vraiment pour moi des nouvelles relations. La roue de la fortune, c'est des décisions très importantes qu'on prend pour sa vie. Hein. Vous avez peut-être un rêve ici. Hein. Peut-être que certains d'entre vous rêvaient depuis toujours de quitter le pays, la ville, pour aller s'installer ailleurs. Et au dépit de toutes les difficultés, a dû engendrer cette décision, hein, parce que peut-être que c'est ça que pour certains d'entre vous a tout simplement mis à mal certaines relations. Mais je vois vraiment des amis sagittaires repartir à zéro ailleurs et c'est un choix, c'est un rêve pour vous qui se réalise parce qu'on veut laisser derrière soi tout ce qui a été souffert, tout ce qui est stagnant, qu'est-ce qui ne vous correspond plus, qu'est-ce qui ne vous apporte plus rien. Parce que rappelez-vous que sur le plan professionnel, moi je vois de la stagnation, de la lassitude et puis peut-être des situations qui sont un peu compliquées. Alors certes que des amis sagittaires en déménageant trouveront le grand bonheur après quelques sacrifices à faire, hein, parce que quand on commence à zéro, c'est pas chose de rien. Il y a peut-être des amis qui ont été contraintes de partir, de s'en aller. Et là, par contre, on le vit très mal, d'accord? On le vit très mal et on est peut-être tombé dans des addictions, d'accord? Du coup, sur le plan professionnel, c'est bien quand même des projets que vous avez. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui veulent se mettre à leur propre compte, qui veulent développer leur activité et qui ont envie de changer complètement de branche. Là, on vous dit de faire attention, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation et vous pouvez vous tromper. Alors, si vous avez des doutes, ne faites rien du tout sous le plan pro. Par contre, si vous voulez vraiment envisager quelque chose de nouveau et vous surpasser, il faut que vous y croyiez. Il faut que vous croyiez en votre projet. Parce que si vous-même, vous n'y croyez pas, clairement, vous n'y allez pas y parvenir. Moi, je vois quand même quelques amis sagittaires avoir d'autres expectatives et ambitions sur le plan pro. Peut-être parce que là où vous êtes, la situation ne se débauche pas, ne se débloque pas, parce qu'effectivement, vous êtes toujours au même point. Hein, depuis toujours que vous êtes au même endroit, il n'y a aucune satisfaction, aucune augmentation, que sais-je. Donc là, peut-être qu'il est temps de revoir le projet, dans le sens que faire toutes les études possibles et inimaginables pour être sûr de ce que vous voulez projeter, d'accord? Et puis surtout, peut-être, de revoir un peu. Ce n'est peut-être pas vraiment le moment. Et si par contre, le projet que vous avez est tout simplement d'envisager d'être mieux payé, d'être mieux respecté aussi, là, il est peut-être question, mes amis, de changer certaines habitudes mauvaises que vous avez sur le travail. Hein, parce que rappelez-vous que je vous ai parlé d'addiction. Peut-être que vous avez quelques addictions qui fait que sur le plan professionnel, ne vous aident pas à réaliser les objectifs que vous êtes fixés. Hein. D'accord? Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande de vous surpasser dans tous les domaines de votre vie parce qu'il y a quelque chose qui vous colle à la peau depuis toujours sur lequel il faut travailler. D'ailleurs, sur le plan matériel et financier, vous avez l'amour. Il y a quelqu'un certainement, en tout cas, qui peuvent vous laisser de l'argent ici. Hein. Parce que tout à l'heure, je vous parlais d'as de denier. Ça peut être quelqu'un qui vous lègue quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vous a laissé quelque chose, mais qui a une bataille juridique, d'accord? Sachez que dans tous les cas, que ce que vous allez recevoir vous permettra de rêver de nouveau. Et puis surtout, de comprendre que qu'est-ce qu'on vous donne, c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu. C'est quelqu'un qui vous a laissé parce que vous aimez. Moi, je vois vraiment un héritage, une forme d'héritage ici. Et c'est quelque chose qu'on vous laisse de tout cœur parce qu'on vous aime. Et puis, ça peut être quelqu'un aussi que, voilà, vous tend la main pour vous aider à surmonter ou peut-être à commencer ailleurs. J'ai quelqu'un qui vous aime, mes amis, qui pourrait vous déléguer, vous donner de l'argent pour que vous démarriez un projet, mais ailleurs.
Hein. Donc, sous le plan matériel et financier, je pense que vous pouvez être à l'abri de tout problème. La problématique se trouve dans les autres domaines de votre vie. Le conseil vous dit qu'il est temps, voilà, de laisser derrière vous tout ce qui est conflictuel, d'accord? C'est une tempête en vous, en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez maîtriser votre mental et qu'il y a beaucoup de contrôle sur vous. Hein. Il est temps de partir, de vous en aller. Il est peut-être temps, mes chers amis, voilà, de se donner la permission de rencontrer des nouvelles personnes, de s'éloigner de tout ce qui est toxique pour vous. Ces conflits peuvent être relationnels comme à l'intérieur et ça pèse énormément. Il est temps maintenant pour vous vraiment de laisser tous ces conflits derrière vous. D'accord? Vous entamez une année 2025, malheureusement, avec encore beaucoup de conflictualité, beaucoup de mental, beaucoup de rêves qui sont possibles, mais vous devez laisser derrière vous, en fait, le passé. Le passé est encore trop présent. Jusqu'à quand vous ne vous en délaissez pas, ce passé, en fait, aura encore un impact sur vous. Les problèmes de santé que vous pourrez rencontrer en janvier, bah, c'est la dépression, d'accord? C'est l'incertitude, c'est l'hésitation. Hein? Ce sont des problèmes psychologiques avec la carte de la lune, mes amis. Hein. C'est... Ouais, c'est... Vous avez vraiment du mal, malheureusement. Ouais. Quelques amis Sagittaires pourraient être confrontés à des psychologues, à des psychiatres même. Hein. Grosse dépression. C'est vraiment un passé qui vous impacte énormément. Énormément. C'est pour ça que nous voyons la positivité que dans le financier. Quelqu'un pense à vous, vous soutient, vous donnera qu'est-ce qu'il faut pour vous faire soigner, pour vous faire aider. J'ai quelques amis sagittaires qui pourraient être dans une grande déprime euh, en janvier. Probablement vous l'êtes déjà. Mais tout simplement parce que vous êtes en train peut-être d'évacuer, mais c'est difficile. C'est difficile d'affronter ses propres démons. Hein. Là, il y a besoin de soutien pour quelqu'un d'entre vous. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide, mes amis. Ça, moi, je le répéterai jamais assez. Le message de vos guides. Détachez-vous des contraintes matérielles. La voix de la spiritualité vous appelle. Isolez-vous au calme, loin de la fureur du monde. Concentrez-vous sur vous-même. Ouvrez votre âme et vous guidez et laissez-vous guider. Laissez-vous pénétrer par la force de l'amour de vos guides. Ils vous donnent force, courage et lucidité pour affronter les défis de l'avenir. Vos guides vous accompagnent au quotidien. Sachez entendre leur voix, car ils sont toujours de bons conseils. Vous avez besoin, voilà, sur le côté matériel, vous serez toujours, on fera en sorte que vous auriez tout ce qu'il vous faut toujours, d'accord? Mais je pense qu'il y a d'autres choses qui vous impactent énormément. C'est le relationnel, c'est votre vécu. Et l'avenir, du coup, il peut faire peur. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'instant présent. Hein? Il n'y a que le passé ou l'avenir qui fait peur. Là, il est temps de vivre l'instant présent. Faites-vous aider si vous n'arrivez pas à travailler sur vous, mes amis sagittaires. Voilà pour vous, pour commencer cette année 2025. Bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager.